On est sur des micro-territoires avec des petites populations, on a beaucoup d'artistes, mais tout l'écosystème est forcément un petit peu réduit par rapport à un système qui se voudrait idéal ou qu'on peut trouver ailleurs. Son étroitesse, à mon avis, interdit toute liberté aux critiques, c'est-à-dire la manière de parler du travail. Il y a eu des temps très forts où la critique a joué un rôle et un rôle déterminant pour permettre à certains artistes de se décider artistes. Si on parle plus de la Martinique, plus spécifiquement, je trouve qu'il manque des critiques. La critique, oui, est insuffisante. Il n'y a pas assez de critiques professionnelles ou semi-professionnelles, enfin en tout cas dans des démarches professionnelles. En tant que jeune artiste originaire de la Martinique, on a tendance effectivement à se sentir un peu frustré du manque de contact, de rapprochement, de lien qu'on peut avoir avec les critiques d'art. Je pâtis de cette absence de critique dans mon domaine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis designer. Déjà, il y a peu de designers en Martinique, donc ce qui fait que même entre designers, on n'a pas ce regard critique sur nos travaux. Et puis, on n'a pas forcément de regard extérieur sur ce travail-là. On a quand même, il faut le dire, un manque de ressources à cet endroit-là. Peut-être aussi un manque de visibilité, un manque aussi de ressources financières. Maintenant, il y a des outils effectivement ou des opérateurs voilà, qui sont là. Et une des préconisations qui a été faite, ça a été de monter une plateforme de visibilité des artistes. Je pense qu'il y a eu un âge doré de la critique dans la Caraïbe. Je pense aux années 90, 98, où il y avait je dirais, des temps de rencontre, où on pouvait à la fois voir des artistes de ce milieu, la Caraïbe, exposer ensemble, et autour d'eux, œuvrer un certain nombre de personnes qui avaient cette parole de critique et qui se posaient dans des espaces, c'est soit des revues, soit des séminaires, des conférences. Il est très rare, depuis Pierre Lucette, de voir déconstruire avec force une œuvre d'art, parce que c'est un lieu qui est tout petit, tout le monde connaît tout le monde, et il y a une relation, je dirais, de proximité qui existe, qui interdit comment dirais-je, la vraie distance, et c'est compliqué. Une part importante de la critique concernant les artistes de la Caraïbe est faite par des personnes qui ne vivent pas en Caraïbe, soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne, soit en France, ou en Europe, mais à l'extérieur. Ce qui n'est pas inintéressant parce que ça permet d'avoir un regard aussi peut-être un petit peu plus distancié, ça évite aussi peut-être les fréquentations trop rapprochées qui peuvent biaiser le regard un petit peu plus avéré. La place de la critique dans l'écosystème caribéen de l'art est complexe, multidimensionnelle. Elle fait le lien entre les artistes, les œuvres et le public. Et donc évidemment, il y a un enjeu lié à la construction finalement d'une identité artistique, l'identité d'une scène finalement Caraïbe. Si on est dans la zone Caraïbe, mais les transports entre les îles étant ce qu'ils sont, ce n'est pas obligatoirement évident et je ne crois pas tant que ça au distanciel pour approcher une œuvre ou pour approcher un individu. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées en proximité. Difficulté de la circulation des œuvres
une difficulté de la langue, de la connaissance vraiment des artistes, parce qu'il n'y a pas une grande connaissance des œuvres, à part celles qui apparaissent de temps en temps sur Facebook ou dans les échanges. Mais dire qu'il n'y a pas une connaissance des ateliers, véritablement, de ce qui se passe dans chaque région de la Caraïbe. Eh bien, il me semble que du point de vue de la critique aussi, c'est un petit peu on trouve un petit peu la même chose dans le monde politique, dans le monde économique, qui ont espéré pendant longtemps que cette Caraïbe rêvée de ce 6e continent a une véritable relation dans tous les domaines. Non, il y a des difficultés de circulation, même des idées, des personnes, des œuvres, qui rend le travail critique extrêmement difficile. Un critique d'art, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui va réussir à faire émerger une réflexion, plusieurs réflexions, des problématiques et une pensée contemporaine. Donc la contextualiser, la mettre en regard avec ce qui a été fait dans le passé et potentiellement détecter une nouvelle pratique, une nouvelle forme, une nouvelle tendance, plutôt qu'une tendance, une dynamique ou un mouvement qu'importe, qu'on peut dire soit avant-gardiste, tant émergé que personne n'a su poser les mots dessus. En tant qu'artiste même, j'attends d'un critique qu'il me positionne, qu'il donne des avis, critiques ou pas, hein, constructifs sur mon boulot, puisque l'artiste ne peut pas tout faire, être regardant et puis en même temps avoir une position objective. Et aussi qu'il puisse écrire des textes qui vont sortir de la pensée de l'artiste, qui vont aider à la compréhension de l'œuvre en le référençant, en trouvant des champs, etc. Le critique, en tout cas celui qui va faire une des facettes de la critique est le commentaire, que j'aime beaucoup, le commentaire sur l'art, où il va me révéler, me bousculer, il va rentrer dans les non-dits, dans les failles, il va me montrer des chemins, il va ouvrir des portes. Ouvrir des champs, ouvrir des pistes pour l'artiste, lui donner confiance en son travail aussi, hein. Et évidemment éclairer pour le visiteur, pour le lecteur, le visiteur de l'expo, éclairer le travail donc de l'artiste. Ça c'est le travail basique. Sa capacité à interroger l'œuvre dans toutes ses dimensions, je dis spirituelles, philosophiques, sociologiques, politiques, plastiques, artistiquement, le situer dans une globalité, c'est ça pour moi le vrai critique. Souvent, nos productions artistiques, on arrive à poser des mots, à expliquer, mais il y a parfois un gap, un fossé avec le public, avec les gens, avec la société en fait dans laquelle on se situe. Et le critique en fait réussit à réduire ce fossé ou à la limite traduire l'art et les œuvres et l'expression artistique à ce public. Pour moi, le critique d'art aussi va emmener l'artiste dans des champs expérimentaux, nouveaux. C'est aussi ouvrir un imaginaire, mettre en relation avec d'autres penseurs, etc. C'est ouvrir l'artiste sur le monde.
Moi, ce que j'aimerais dans la critique, c'est qu'on sorte un peu de ce côté vertical. Et donc, du genre, j'ai écrit sur ton travail, c'est ce que tu fais, oui, c'est ma pensée, et donc c'est ça que tu fais. Alors qu'en fait, je trouve qu'il y a certainement des lieux où les choses peuvent rentrer en dialogue et être en plus dans une horizontalité. C'est ce que moi je porte, c'est ce que j'essaie de porter en tout cas. J'attends d'un critique une sensibilité, une connaissance et une sensibilité. Et la fréquentation, la proximité peut renforcer cette connaissance et cette sensibilité. Je ne vois pas pourquoi il faut cette distance pour être valable. Je me souviens de ce texte qu'a écrit quelqu'un comme Bajis Robel, par exemple, où elle me fait voir ce regard un petit peu au-dessus de la Martinique, avec justement dans mon travail, comment cette géographie liée aux plantations de canne, aux plantations de bananes, vient architecturer mon travail et vient segmenter mon travail. Alors que pour moi, mon travail et sa segmentation avaient à voir avec le panier africain. Mais son regard, avec cette manière qu'elle a, parce qu'elle avait vécu en Martinique, tout en ayant vécu en Afrique, elle avait cette espèce de double regard qui m'a permis justement d'avoir cette approche sur mon propre travail. Et pour moi, ça aussi, c'est l'apport que peut me porter ces critiques issues de la Caraïbe, vivant sur ce territoire caribéen longuement. Et pour moi, ça, c'est important. C'est émettre un jugement de valeur dans un contexte, dans plusieurs contextes, c'est-à-dire le contexte effectivement du territoire dans lequel on vit, mais aussi le contexte de l'art contemporain, le contexte du design. Et en fait, c'est remettre en perspective un travail au regard des enjeux du moment. L'artiste permet aux critiques d'élaborer un certain nombre de questionnements qu'ils n'avaient pas au départ. Donc je pense qu'il y a quelque chose de donnant-donnant et c'est un échange qui me semble fondamental à la fois pour l'évolution de l'artiste et l'évolution du critique d'art aussi. Le critique, c'est aussi la personne qui va faire le pas de côté, amener un peu d'oxygène à l'artiste, poser des mots ou une réflexion sur ce que l'artiste n'a pas su ou n'a pas pu voir ou dire de son travail. Et il aura tendance aussi à remettre en question l'artiste et à faire le lien avec le public, les institutions et ce qui se passe dans l'atelier ou dans les groupes, les cercles d'artistes. Et effectivement, c'est quelque chose dont on a besoin parfois pour ne pas être hors sol ou parfois pour juste recentrer, resituer la pratique artistique. Le bon critique d'art, pour moi, c'est quand on commence au départ par une simple visite d'atelier et qu'à la fin, ce critique d'art, au bout de quelques temps, c'est-à-dire très rapidement, au bout d'une semaine, un mois, même un an, il vient dans l'atelier, il prévient pas, il dit toto, il est à la porte, on ouvre, il est là, on est content de le voir, il est content de nous voir, et puis on s'installe autour d'un café, et puis on est en train de peindre, on est en train de broder, on est en train de monter une pièce, et puis il est là, comme une ombre, comme notre ombre, c'est-à-dire qu'il est là, il participe à cette création, il dit des fois des choses qui nous perturbent, qui font qu'on se couche le soir, on s'interroge, on a du mal à s'endormir, on se réveille, on retourne à l'atelier pour regarder une nouvelle fois sa pièce, parce qu'on est pleine de doutes, pleine de questionnements. Et on n'attend qu'une chose, c'est que
ce critique revienne pour pouvoir aborder avec lui cette fameuse question qu'on n'avait pas bien compris dès le départ. Accepter la critique, c'est prendre un risque. Et prendre un risque d'avoir un jugement sur son œuvre. Et donc, du coup, ce que la critique apporte à l'artiste, c'est une forme de mise en danger qu'il ne va pas forcément faire sur certains aspects s'il n'y avait pas la critique. Je lis, j'écoute pas mal de critiques, pas forcément sur les arts visuels ou arts plastiques, mais toutes sortes de productions artistiques. C'est important, c'est quelque chose que je pratique plutôt à froid, c'est-à-dire généralement après avoir vu, entendu, expérimenté une œuvre. Et j'ai besoin d'une sorte de dialogue finalement que je crée avec le critique, qui va m'apporter des éléments qui ont pu m'échapper ou un contre-point de vue finalement par rapport à ce que moi j'ai pu expérimenter. Mais c'est quelque chose que j'écoute plutôt ou je lis plutôt après, pour ne pas me faire trop influencer dans ma propre démarche de spectateur. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour diffuser des projets, montrer des projets, diffuser finalement cette critique. Et donc je pense qu'il faut s'emparer de ces outils. C'est totalement approprié à la situation dans laquelle nous sommes dans la Caraïbe, où le public est beaucoup plus restreint pour des questions purement démographiques, évidentes. Donc ça génère des échelles, des tailles de critiques pour une économie de la critique. Et le média traditionnel aujourd'hui est très peu adapté à une démographie, à un écosystème aussi petit que celui de la Caraïbe. Et je pense que ces médias-là permettent de dépasser les obstacles d'un média traditionnel. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus souple en production. Je pense que la critique y gagne aussi une certaine indépendance, une certaine autonomie, puisque généralement les personnes qui vont produire la critique sont aussi les producteurs de leurs propres médias. Ça permet d'être dans l'ouvert. Je pense qu'il ne faut pas refuser tous les modes de diffusion. Parce que des fois, c'est comme ça qu'on nous découvre. C'est-à-dire que c'est au détour d'une diffusion via les réseaux qu'un critique se pose la question de qui fait ce travail-là et peut venir s'intéresser au travail. Pour moi, les lieux de diffusion, quels qu'ils soient, ont leur importance. Ce n'est pas tant le lieu de diffusion, mais le niveau d'écriture du critique d'art. C'est-à-dire comment il va s'investir et comment ce lieu-là va permettre d'être dans un réseau. On parle bien d'une toile. Comment l'artiste qui est en Martinique, dans cette île, à 8000 km de tout, va pouvoir traverser la mer et aller se mettre en résonance et en réseau avec des gens qui sont sur d'autres lieux. Ce sont des outils modernes, contemporains, et qui font que on sort un petit peu du champ qu'on connaissait, où l'art contemporain, l'art actuel était particulièrement élitiste. Les gens avaient peur d'aller dans une expo à tel point de dire « Wow, c'est une expo, j'y vais pas », parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir les clés. Maintenant, le podcast va faire la chose suivante, c'est qu'il va permettre aux gens d'acquérir les clés, mais petit à petit. Ils ne vont pas être brusqués ni être violentés par un discours qui est high level et où personne ne comprend même, même l'artiste lui-même. Il dit de quoi il parle, ce monsieur. Et ben, là, ça va permettre aux kidam de découvrir l'art contemporain de manière beaucoup plus tranquille et rentrer dans la profondeur et la réflexion de l'artiste posément. Car il pourra voir ce podcast plusieurs fois, lire des choses entre-temps. Ah, tiens, il a parlé d'Édouard Glissant, c'est qui? Tiens, il a parlé de Monchouachi, c'est qui? Ah, si, il est martiniquais, ce gars? Oh, tiens, je ne savais pas, etc., etc. Construire petit à petit un discours. Ça permet de partager la critique. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, les réseaux sociaux, lorsque le critique va partager son observation sur une œuvre avec d'autres personnes, il y aura une réaction de ce public, mais qui n'est pas seulement limitée au territoire, qui sera ouvert sur le monde entier. On va liker, on va être sur le goût, on va être sur l'immédiateté, on va être sur la mode, on va être sur le moment. Lire un texte profond, réfléchi et subtil sur Instagram, Je
Je suis un peu de la vieille école, c'est-à-dire que le reproche que je pourrais faire de ces réseaux de communication, c'est on prend un fragment d'une réponse ou un fragment d'un moment d'entretien avec le critique, mais on ne se pose pas la question de ce qui a été dit avant ou ce qui sera dit après. Du coup, ces choses se retrouvent souvent sorties du contexte. Et moi, j'ai une très grande préférence sur des critiques qui sont écrites, où je peux prendre le temps de lire, de relire. Je prends le temps de les archiver, chose que je ne peux pas forcément faire avec ces nouveaux médiums. Et puis, souvent, c'est des effets de mode, c'est des effets de buzz, c'est des effets de tendance. Et du coup, se retrouver avec son travail critique vu sur Instagram, j'émets beaucoup de doutes sur la véracité et la pertinence de ses propos. C'est une frontière parfois étroite. Ce sont deux choses différentes qui peuvent se rejoindre. La médiation, c'est nous qui la produisons. Donc on est directement acteur et on maîtrise d'une certaine manière les éléments de médiation. Alors que la critique, elle est extérieure et s'applique à nous sans que nous ayons d'initiative à prendre de manière générale. Alors ensuite, on peut faire appel finalement pour des actions de médiation à des personnes qui font de la critique par ailleurs. Lorsqu'on demande la production d'un texte pour un catalogue, lorsqu'on demande une conférence, une visite commentée, surtout sur un petit écosystème comme celui de la Martinique, où finalement il n'y a pas tant de professionnels, on a souvent comme ça des personnes qui sont à cheval dans plusieurs missions. Et un texte produit pour un catalogue ou une conférence donnée va forcément être en lien avec la critique que la même personne va pouvoir faire par ailleurs. Mais je pense que fondamentalement, il y a vraiment une différence de légitimité entre les deux. Et que la critique, nous en avons aussi besoin vraiment pour le regard qu'elle porte sur notre travail. C'est très important pour nous d'avoir un retour dans ce que nous faisons. On fait des expositions, on en fait 5, 6, 10 par an. On a un public qui vient et qui nous fait des retours en tant que public général, mais sur un niveau un peu plus scientifique, un petit peu plus poussé. Il est important qu'une critique professionnelle puisse émerger et parler de notre travail en tant que producteur d'exposition, et pas seulement en tant que critique des artistes et de travail des artistes. La critique est là pour apporter un regard multiple sur l'œuvre, pour développer les différents regards et ouvrir le sens de l'œuvre, ou ouvrir la compréhension et la relation à l'œuvre. C'est bien qu'il y ait des critiques de proximité, parce que ça sera un certain regard qui va arriver, qui va se développer. Mais il ne faut pas qu'une proximité. Il ne faut pas que des critiques de proximité. Il faut que la pensée puisse circuler, échanger, aller porter l'intérêt de l'œuvre par des vues différentes, par des discours différents, par des langages différents. La critique n'est pas la même quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur. C'est-à-dire que la critique dans le territoire dans lequel on vit sera empreinte en fait, des contraintes politiques, sociales, économiques dans lesquelles nous vivons. Alors que la critique extérieure, donc quand je vais au Japon, aux États-Unis, elle sera empreinte de l'environnement dans lequel je suis à chaque fois. Et donc en fait, ça permet déjà de faire une mise à distance de mon travail et de ne pas forcément... c'est-à-dire, ça m'a permis de me rendre compte qu'un travail peut être enraciné sur un territoire, mais sans forcément être enfermé, en fait. L'enracinement ne veut pas dire être enfermé dans l'espace dans lequel on vit. Et ça m'a apporté cette perspective-là, de voir qu'un travail peut être aussi enraciné soit-il, mais partagé par beaucoup plus. Sur la presse nationale, c'est une critique qui est généralement plus spécialisée que sur la presse quotidienne martiniquaise, par exemple. Ce sont des journalistes spécialisés ou des médias spécialisés. Ça, c'est une reconnaissance nationale. C'est important, dans ce cas-là, pour nous, en tant qu'institution, d'avoir une visibilité
au niveau national, voire international. Et c'est sûr que c'est vraiment une recherche de légitimité que nous allons chercher avec ces médias. On le voit parce que généralement, la publication d'articles concernant ces expositions génère des retours, des sollicitations, des demandes diverses, enfin un intérêt par les lecteurs de ces médias. Je pense par exemple au document d'artiste qui est en train de se monter. Le document d'artiste, c'est un peu le fruit du schéma d'orientation des arts visuels qui s'est décliné sur plusieurs régions et qui faisait un peu comme ça un état des lieux de la scène art visuel en Martinique. Il y en a eu un aussi en Guadeloupe. Je pense qu'aujourd'hui, les moyens de diffusion qu'on a justement non traditionnels permettent de dépasser complètement la question du lieu où la critique se pense, s'écrit, et puis tout en restant accessible à chacun.